Bon début de semaine, partout à travers le monde, vous vous retrouvez en train de nous suivre pour le compte de votre émission Grande Analyse, cette émission que vous propose la FM Télévision. Nous sommes au cœur de l'actualité. L'actualité aujourd'hui, sur le plan économique, reste dominée par la baisse des taux de change sur le marché. Et il y a des spéculations de gauche à droite. Certaines personnes pensent que comme il y a baisse des taux de change, le prix des biens au marché devront aussi baisser immédiatement. Certains pensent que c'est un processus. Tout cela fait question dans le rue de Kinshasa et chacun a un point de vue à émettre. C'est pourquoi nous nous retrouvons sur ce plateau avec M. Rigen Moufouaoumé. Il est expert dans des questions économiques. Mais en dehors de baisse des taux de change, nous allons aussi parler de la dette publique congolaise qui est à 16 milliards. Est-ce qu'il faille qu'on continue à s'endetter? Ça aussi, c'est une question que le commun des mortels continue à se poser. Et enfin, nous allons parler du déficit budgétaire actuel face aux recettes publiques. Ce sont là de trois thématiques que nous allons évoquer, des thématiques purement économiques. C'est pourquoi nous avons choisi un expert pour essayer de nous faire voir ou d'éclairer la lanterne, parce que plusieurs personnes émettent des points de vue, mais qui ne s'apparentent pas à la réalité ou qui ne donnent pas la vraie éclairage par rapport à ces sujets. D'entrée de jeu, je m'en veux déjà saluer mon invité. Bonjour, M. Rigen. Bonjour, M. Alain. Comment vous allez? Oui, je me porte très bien. Nous vous avons choisi parce que nous voulons parler économie et c'est impérieux de trouver quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine au lieu de chercher des personnes qui vont venir tergiverser dans leurs pensées. Mais d'entrée de jeu déjà, qu'est-ce qui fait que les taux de change puissent baisser? Merci, cher Alain. D'abord, laisse-moi l'occasion de saluer également vos nombreux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Et puis, je vous salue. Merci. Alors, pour répondre à la question, je pense que par rapport au taux de change, je pense que pour répondre convenablement et pour bien éclairer la lanterne de nos téléspectateurs, il faut d'abord commencer par fixer les bases. C'est-à-dire poser un diagnostic. Le taux de change, quand vous analysez la structure du taux de change de l'économie congolaise, moi je dis que il est structurel. Pourquoi structurel? Voilà. Donc, quand le président Laurent Désiré Kabila arrive au pouvoir, alors à cette époque, en 1997, il va nommer un certain, comment il s'appelait encore, Massango Moulongo comme gouverneur de la Banque centrale pour mener à bien les réformes de la création de francs congolais. Les choses commencent de là. Alors, la parité en 1997, le 1 dollar s'est changé à cette époque-là à 1,3 $, à 1,3 francs congolais. À 1,3 francs congolais. Alors, compte tenu, comme j'ai toujours dit ici, compte tenu de crises multiformes que notre économie a subies, d'abord en 1998, nous allons connaître une guerre, et deuxièmement, il y a eu des crises également politiques, et également le processus de la dollarisation qui a commencé déjà en 1990, 91, parce que les Congolais, les Zaïrois de l'époque ne voulaient plus garder leur richesse ou leur épargne en monnaie nationale qui était le nouveau Zaïre. Il fallait les conserver en dollars, en devise. Alors, ce qui a fait que notre taux d'échange au jour d'aujourd'hui se négocie aux alentours de 2600 ou 2700 francs. Donc, nous étions partis à 1,3 francs, à 1 $, et aujourd'hui nous sommes à 2700 francs. C'est la raison pour laquelle moi je dis que c'est le terme de la détérioration est structurel. Bon, les mesures actuelles
que la Banque centrale, quand le ministre, le VPM le VPM de l'économie, au sortir de la Troïka, quand il dit qu'il y avait une bonne coordination entre le gouvernement et la Banque centrale, c'est-à-dire la Banque centrale avait réajusté le taux, ce qu'on appelle les taux de réserve obligatoire. Et de son côté, donc du côté du gouvernement, on a réduit sensiblement, c'est qu'on a dit resserrer le dépense publique. Alors, là où le problème s'en va, c'est que nous sommes déjà pratiquement dans à la période de 2 semaines que le taux est en train de chuter. Donc on peut dire que les francs congolais s'apprécient. Mais le grand problème, c'est que la population ne voit pas cela en termes de baisse. Parce que quand on parle de baisse de taux, c'est-à-dire que la baisse du dollar vis-à-vis du franc congolais. Est-ce que cela doit directement suivre sur le marché? Le franc congolais s'est apprécié. Le franc congolais a pris de la valeur, sur le dollar. La devise. Et normalement, cette histoire devrait freiner l'inflation. Quand on freine l'inflation, c'est le pouvoir d'achat des Congolais qui doit augmenter. Mais maintenant, cela aura de l'impact si, au niveau de prix, nous voyons également qu'il y a sensiblement baisse de prix. Mais comme il n'y a pas baisse, c'est-à-dire comme ces mesures de la Banque centrale qui sont d'office conjoncturel, mais qui n'arrivent pas à traiter ces problèmes qui est structurel, c'est la raison pour laquelle les importateurs, les producteurs n'arrivent pas à suivre parce qu'ils sont en train de voir, parce qu'on appelle ça anticipation rationnelle. Est-ce que le marchandise que j'avais acheté jadis au taux de 2800, est-ce que je dois le vendre à 2600 ou à 2700 francs? Mais si cela n'arrivait pas, c'est-à-dire que les prix ne suivent pas sur le marché. Oui. C'est vrai, parce que un commerçant ou un importateur importe pour de revenus. Il n'importe pas pour perdre, il importe pour faire de bénéfices. Voilà. Alors, déjà nous sommes à des semaines. Hier, $1 s'est changé, s'est négocié à 2500. Je vis sur le rond-point Willery de gens changer $10 à 25 000. Certains changeaient à 25 500, mais le plus haut, c'était 26 000. Mais quand vous allez dans des banques commerciales, samedi, j'étais dans une banque où j'étais les noms. Pour l'achat, ça vous fait 27 900. 27 900. Quand vous avez de fonds, vous voulez qu'on vous donne, que vous achetiez. Donc, il faut 279 000 pour avoir $100. Si ce dont vous parlez ne suit pas, c'est-à-dire la baisse des prix, ne suit pas la chute de la devise, qu'est-ce qui va arriver sur le plan économique? Non, mais c'est-à-dire que, en termes clairs, oui, nous pouvons dire que c'est une baisse factice. Ça, il faut être clair. Parce que, normalement, on n'a pas communiqué assez sur le taux. Vous savez, la Banque centrale a ses instruments. Et là, la politique, c'est ce qu'on appelle du taux directeur. Oui. Si elle cherche à contrôler, par exemple, la masse monétaire sur le marché, elle relève le taux directeur. Mais elle a également un autre taux qu'on appelle les taux de réserve obligatoire. Les taux de réserve obligatoire, c'est quoi? C'est comme vous et moi. Nous avons des comptes de comptes bancaires au sein de banques commerciales. Également, les banques commerciales ont des comptes auprès de la Banque centrale. Alors, la Banque centrale fixe un taux. C'est ce qu'on appelle le taux de réserve obligatoire à toutes ces banques commerciales pour pouvoir, elles peuvent dire par exemple que à partir d'aujourd'hui, je relève ou je réajuste mon taux, ça quitte de 12% pour par exemple atteindre 20%. Là, c'est-à-dire tous les avoirs de la banque centrale, d'une banque commerciale, doivent normalement, comment dirais-je, prendre 12% de ces avoirs pour laisser à la banque centrale. Okay. C'est une méthode. Sur le plan théorique, ça s'explique. Une banque centrale, si elle veut, par exemple,
contenir ou récupérer la masse salariale, la masse monétaire qui se trouve auprès de banques commerciales, elle peut pratiquer excusez-moi la tautologie, cette pratique. C'est-à-dire, elle relève son taux de réserve obligatoire pour récupérer la masse monétaire qui se trouve auprès de banques commerciales. Là, qu'est-ce qui va se passer quand il va récupérer le franc congolais là, en relevant le taux de réserve obligatoire, les francs sur le marché vont se faire rares. Et une fois que les francs se font rares, les gens vont chercher le franc congolais. C'est là où le franc s'apprécie par rapport à la devise américaine. Comprenez? Oui. Bon, maintenant, ici, si nous pouvons aller dans deux hypothèses. Quand le gouverneur de la Banque centrale est arrivé, en tout cas, la première mesure qu'elle a prise, c'était de vendre 50 millions de dollars. Et selon nos sources, ces 50 millions de dollars viennent de réserves de change. Et elle a vendu ça auprès des banques commerciales au taux de 27, le taux dont vous venez de dire là. 27,9. Or, la Banque centrale, c'est le conseil technique du gouvernement. Quand le gouverneur est arrivé et puis il a appliqué cette politique, c'est qu'il avait un objectif à atteindre. Donc, il visait le taux de change. Il voulait... Elle est bonne ou mauvaise? Bon, je dirais, normalement, quand je dis que le taux de change est structurel, normalement, pour que nous puissions, d'une manière structurelle, régler notre problème de taux de change, nous pouvons le faire d'une manière structurelle. Et de le faire d'une manière structurelle, ça nécessite qu'il y ait production. Quand nous allons produire assez dans notre pays, nous allons vaincre cette histoire qu'on appelle l'auto consommation sur le plan interne. Oui. Et puis une fois terminé la consommation, nous pouvons exporter. En exportant, nous allons ramener beaucoup de devises. Oui. Et à partir de ces devises-là, nous pouvons maintenant agir sur le marché des changes. Mais maintenant, le grand problème ici, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que l'argent qu'on a injecté pour acheter les francs, si cet argent, demain ou après-demain, le marché arrive à absorber ces 50 millions, moi je vous assure qu'il y aura une flambée du taux de change. Mais deuxième hypothèse également, vous savez, si vous suivez l'actualité américaine ces derniers temps, vous allez vous rendre compte que le président Donald Trump, a des divergences, a des points de vue divergents avec son gouverneur, le gouverneur de la Fed, le gouverneur de la Banque centrale américaine. Quand il est arrivé au pouvoir, il a pratiqué ce qu'on appelle la politique tarifaire vis-à-vis de la Chine. Oui. Alors cette politique tarifaire a freiné la croissance américaine. Comprenez? Elle a freiné la croissance américaine. Maintenant, il demande, parce que là-bas, je dois vous assurer, M. Alain, ce sont des pays de vieille démocratie. Il faut pas, on n'impose pas. Il demande au gouverneur de la Fed de baisser les taux. C'est une demande. Alors, le gouverneur de la Fed lui réagit directement pour lui dire que non, si on fait baisser les taux directeurs de la Fed, maintenant, ça va créer de l'inflation. Donc, la croissance américaine, aujourd'hui, est en baisse de régime. Okay. Ce qui fait que le dollar que nous utilisons ici, si là-bas la croissance est un peu ralentie, les déficits de dollars peuvent se faire ressentir dans notre économie. C'est la raison pour laquelle le gouvernement congolais, pour essayer, parce que c'est un marché, le marché d'échange. Si le dollar est en déficit en RDC, on doit chercher un moyen pour comprimer les dépenses publiques pour essayer d'arriver à un niveau minimal. C'est cette question-là qui fait que même les fonctionnaires de l'État sont payés tardivement. Beaucoup d'institutions ici ne sont pas payées en termes de frais de fonctionnement. La dette intérieure n'est pas également payée. Oui, nous allons évoquer ça. C'est ce qui fait que je peux dire, comment dirais-je, les taux de change actuels, moi je considère que ce n'est pas vraiment convenable. Il y a les causes sont ailleurs que par rapport à ce que communique. Nous vivons actuellement. Donc nous dirons, comme certains pensent, que c'est un fait d'hasard. Je veux qu'on essaie aussi d'en parler à Lingala, la cité Zolobama. Quelqu'un m'a dit, c'est vrai, le papa Etienne Tshisekedi du dollar et qui t'ava 2 semaines, 3 semaines après, elle matara, tu changeras dollar pour les capitaux, tu dois changer. Est-ce que c'est un fait d'hasard
où vous craignez, comme vous venez de le dire, si on n'arrive pas à maintenir, à rester constant dans cette logique, que nous ayons une inflation qui pourrait nous ramener à 30 et 35. Non, mais moi en tout cas, pour répondre à la question, cher Alain, je dirais que le gouvernement devrait communiquer. Il y a certaines choses où la population congolaise a droit à l'information. À l'information, quand vous nous dites que le taux, on appelle ça trop, le taux de réserve obligatoire a été réajusté. Nous devons quand même connaître. C'est depuis le 9 octobre 2024 que ce taux a été ramené à 12% pour le franc congolais et 13% pour la devise étrangère. Je ne pense pas que le gouverneur de la Banque centrale actuelle a essayé de réajuster ces taux, mais c'est ramené à combien? En termes de devises, de dépenses publiques. L'autre fois, quand je suis passé dans votre émission, je vous avais parlé de la stabilité que nous avons connue comme du taux d'échange. On avait essayé de baisser le taux, comment on appelle ça, le taux de dépenses en procédure d'urgence. Mais aujourd'hui, quel genre de dépenses publiques que le gouvernement a essayé de comprimer? Parce que, vous vous souviendrez, le gouvernement qui est là, c'est un gouvernement remanié. Est-ce qu'on a diminué le nombre de membres du gouvernement? Les ministres sortants et leurs membres du gouvernement doivent, leurs membres de cabinet, leurs membres de cabinet doivent obtenir ce qu'on appelle le frais, les indemnités de sortie. Alors, ce qui se passe au Parlement avec cette histoire de pétitions, peut-être que le fonds public également a été sorti pour soutenir les pétitionnaires. Quel genre de dépenses publiques a été comprimé pour nous permettre d'arriver à agir sur le marché des chances? Moi, je pense que c'est les 50 millions de dollars obtenus à la réserve de change qui a essayé un peu de récupérer la masse monétaire qui était sur le marché des changes, et ce qui donne, en tout cas je peux dire, un pseudo calme sur le plan. Mais quand le gouvernement va payer par exemple les fonctionnaires, parce que le processus de paie n'est pas encore terminé, et certains frais de fonctionnement, ça a débuté la semaine dernière, je suis sûr que nous allons revenir à la normale. Donc vous donnez raison à ces opposants qui disent, je prends Denis Sanga, je prends le professeur Devos Kitoko, je prends Presse Pengue, qui ont jugé cette logique de feu de paille. Parce que, selon eux, les prix sur le marché devaient suivre les taux de change. Mais comme ça n'a pas suivi, ils ont dit, c'est du feu de paille. Parce que vous-même, vous craignez que si tous les fonctionnaires sont payés, on risquerait. C'est vrai que vous êtes dans les conditionnels, mais du moins, vous présagez déjà ce qui peut arriver. En tant qu'analyste économique, je ne pense pas que je vais aller dans le sens de soutenir les opposants. Mais les faits économiques, comment je peux dire, on ne manipule pas les chiffres en économie. C'est ça les grands problèmes. On ne manipule pas les chiffres. Vous avez cité seulement les opposants, mais le professeur Godin, il est membre même de l'Union sacrée. Lui également, il a des doutes, il a des réserves. C'est-à-dire que ça, ce sont des faits. Si vous analysez ces faits économiques d'une manière transparente, je pense qu'il faut être également honnête. Il faut être honnête. La structure de notre taux de change, elle est structurelle. Le politique ou les mesures de la Banque centrale sont des mesures conventionnelles et conjoncturelles. Ça ne peut pas traîner dans la durée. Ça ne peut pas traîner dans la durée. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut émettre des réserves. Oui, il y a appréciation, mais si la paye des fonctionnaires arrivait jusqu'au bout et on arrive à payer la dette intérieure et on arrive à financer les institutions comme à payer le frais de fonctionnement des institutions, les francs, c'est-à-dire la masse monétaire qui a été récupérée par ces 50 millions, vont encore se retourner auprès de banques commerciales. Et c'est là, maintenant, le marché va déterminer les vrais taux. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. C'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens. Quand on va payer les fonctionnaires, c'est le fonctionnaire qui va retourner sur le marché. Selon vous, il faudra qu'on attende la paye. On doit attendre la paye. Déjà, on comprime, parce que la dette intérieure dans notre pays n'est pas payée. Les OPI
ne sont pas payés, quand même que le ministre des Finances le signe, mais ça va arriver au niveau de la Banque centrale, ne sont pas payés. On comprimait depuis longtemps pour essayer d'atteindre cet objectif. Vous comprenez? Et quand le gouverneur de la Banque centrale arrive, il injecte même le 50 millions pour essayer de faire baisser. Mais en économie, on ne ment pas. On ne ment pas. Nous allons observer quand tout va terminer et que la paye des fonctionnaires va terminer, que les 50 millions injectés va être épongés par le marché. C'est là où nous allons voir les vrais taux du marché, le taux d'échange. Nous gardons cette phrase, je pense que ça nous permettra de revenir sur ce plateau 2 semaines après. Okay. Si le taux sera toujours à 26,5 ou à 26 pour certains, je pense que ce qui est visible, les Congolais ont compris. C'est vrai qu'il y a baisse de taux de change, mais vous hésitez que ça puisse durer dans le temps. Voilà. Et c'est difficile que le prix suive le taux. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons prendre la deuxième thématique. Nous allons parler de la dette publique congolaise qui est de 16 milliards. Il y a une question posée. Est-ce qu'il faille qu'on continue à s'endetter? Merci. Quand nous atteignons 16 milliards. Merci, cher Alain. Je pense que vous êtes vraiment documenté. Hein? En tout cas, félicitations à vous, parce que ce sont des questions qui taraudent les esprits. Je dirais que la question liée à la dette ou à la soutenabilité de la dette en Afrique et particulièrement dans notre pays, ce sont des questions d'abord qui divisent les économistes. Effectivement. Les économistes et certains politiciens sont divisés. Ils sont divisés pourquoi? Moi, je vous donne d'abord un effet historique, parce que moi, j'aime toujours amener les débats sur la perspective de l'histoire. Vous savez, quand notre pays a accédé à l'indépendance, le Belge avait obtenu ce qu'on appelle une dette. C'était pour financer les plans décennales belges. C'était en 1958 ou 59. Alors, quand le Premier ministre Lumumba et le président Kasavubu ont demandé l'indépendance, les Belges sont partis. Les Belges nous ont laissé, quand ils nous donnent l'indépendance, ils ont laissé à la République 32 millions de dollars comme stock de la dette. Bon, le président Kasavubu sera renversé par le colonel Mobutu. Le colonel Mobutu vient avec sa politique de relance. Il avait besoin d'argent. Oui. Il va s'endetter. De 1965 à 1970, cette dette est passée de 32 millions à 300 millions de dollars. Et de 1970 à 1980, cette dette a quitté de 300 millions de dollars pour atteindre le montant de 5 milliards de dollars. Alors, moi, quand je parle de cette question, j'ai beaucoup de réserves. Est-ce qu'il faille continuer à s'endetter? Selon mon point de vue, on continue à s'endetter. C'est comme l'autre fois, on parlait d'une entreprise comme un patron qui est entrepreneur, qui sollicite un crédit auprès d'une banque pour soutenir l'activité de son entreprise. Mais il arrive devant la banque et la banque lui accorde un crédit. Lui, il part acheter des véhicules, la banque et son entreprise va faire ce qu'on appelle la banqueroute, faillite, et puis va disparaître sur le marché. C'est comme le cas de notre pays. Quand le président Mobutu quitte le pays en 1998, la dette publique était estimée à 12 milliards de dollars. Lui-même avait la fortune du feu maréchal Mobutu était estimée à 7 milliards de dollars. C'est ça la question. Alors, je ne compare pas ces régimes-là aujourd'hui. En 2009, quand le régime en place qui est aujourd'hui arrive au pouvoir, en tout cas, ils ont trouvé pratiquement 4 milliards de dollars. 2019. Aujourd'hui, nous nageons dans les 16 milliards, comme vous venez de le dire. Alors, les 4 milliards épongés. Oui, donc c'est quelque chose de 12 ou quelque chose de milliards comme ça que le gouvernement actuel a. Donc vous prenez 16 moins 4. Mais maintenant, chaque jour, on nous vante la logique de... Nous avons maintenant des réserves en banque. Non, c'est-à-dire, on n'a pas encore fini la question de la dette. Oui. C'est-à-dire que... Non, en fait, ma préoccupation, c'est celle de savoir si nous avons des réserves en banque,
qui peuvent servir à la nation. Pourquoi aller s'endetter? Non, non. Ça, c'est deux questions différentes. La question de réserve de la Banque centrale, c'est les FMI qui nous donnent pour soutenir la balance des paiements. C'est-à-dire que quand nous connaissons le problème de taux de change, quand le dollar prend de l'ascenseur vis-à-vis du franc congolais, alors comme beaucoup d'importateurs qui sont dans notre pays, avant d'importer, ils ont besoin de dollars, parce qu'ils vendent ici en franc congolais, comme l'exemple des producteurs de produits pétroliers. Ils vont négocier leur pétrole en dollars, mais quand ça arrive ici, ils doivent vendre en franc congolais, parce que la monnaie courante qui est reconnue à la Constitution, c'est le franc congolais. Alors, maintenant, ils arrivent, quand vous terminez votre processus de vente, vous devez également envoyer, comment dirais-je, acheter d'autres stocks. Mais vous aurez besoin de dollars. Comprenez? C'est ça. Mais pour revenir à la question... À la question, oui. Est-ce qu'il faut continuer sans dette? Est-ce qu'il faut continuer? Moi, je pense. Parce que je ne peux pas vous poser de questions. Normalement, quand même qu'on critique les dettes de feu maréchal Mobutu, qu'on a appelé ça des dettes odieuses, et également des dettes... Le maréchal Mobutu s'est limité à 5 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 16 milliards. Oui, mais le maréchal Mobutu a construit, tu vois, le bâtiment de la cité de voix du peuple. Les barrages... Avec cette dette-là. Donc on peut justifier. Oui, on peut justifier. Mais quand même que d'autres infrastructures, on a qualifié ça d'éléphant blanc, mais je vous cite quand même. Oui. La voie du peuple. La voie du peuple. Vous prenez le barrage d'Inga. Dinga, oui. Vous prenez la haute tension. Vous voyez la haute tension qui quitte Matadi vers Chaba, vers le Lubumbashi actuel. C'est 1900 km. Ça, c'est la dette publique. Et également la sidérurgie de Maluku. Quand même, ça n'a pas marché, mais ce sont des dettes extérieures. Mais aujourd'hui, si nous devons comparer, la route qu'on est en train de faire, le Rocade, selon... pas les informations, selon ce que nous connaissons, ce sont les DTS, comment dirait pas les DTS, mais ce sont de frais que l'inspecteur, l'ancien inspecteur l'IGF a essayé de renégocier avec la SICOMINE. Et la SICOMINE, comme a reconnu, et puis c'est eux qui financent la rocade. Et deuxièmement, vous avez les DTS qui a financé les 145 territoires. Qui peinent jusqu'à aujourd'hui à trouver... Bon, ça c'est une affaire d'exécution. En fait, c'est une affaire d'exécution. L'exécution du budget. Il y a de l'argent des contribuables congolais normalement qui est sorti. Donc on doit en parler. Même si vous parlez de l'exécution, les sanctions ne suivent pas. Donc on doit en parler. Mais là où moi je demande... Les 12 ou 13 milliards de dollars qu'on a empruntés a servi à quoi? En fait, c'est là où nous devons nous poser des questions. Quel est le projet? Je parle de projet de grande envergure. Par exemple, dernièrement, ici, nous avons suivi, nous tous, l'Éthiopie venait d'inaugurer une centrale hydroélectrique financée à 5 milliards de dollars. Du genre de projet de Dinga. À 5 milliards. Donc, pour continuer à s'endetter, nous devons quand même voir des projets impactés. Vous allez continuer à vous endetter comment quand un ancien ministre des Finances vous dit bon, vous allez continuer à vous endetter. Mais oui, nous avons tous suivi, pour ne pas les citer, M. Nicolas Kazani, lors d'une émission avec Mme Paulette Kimonto, a reconnu ce qui m'a affecté na misala au faux sala. Bango balingite, bango banani, il parlait de l'entourage. Voilà. Bon, maintenant. Alors, nous revenons sur ce... En fait, nous sommes sur ce plateau pour essayer de réfléchir. Nous n'avons que notre voix, parce que nous ne sommes pas des décideurs. Nous n'avons que notre bouche pour essayer de faire voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Alors, à ce jour, nous sommes à 16 milliards de la dette. De dette, 16 milliards à ce jour. Vous êtes expert en économie. Lelo, na le bon plan la lingala. Lelo na aéroport courant comme au Qatar. Nous sommes dans scandale ya kosakanate. Les chefs a même tournoyé pendant 40 minutes. Donc, nous avons un problème d'électricité.
Kinshasa a un problème de route. J'ai même vu Nazo Sikananga na Tongo na TikTok. Pasteur Godon Poyi, il fallait enregistrer une vidéo à Rabacham. Azunzemba Madilu, à Baloli Yango. À Bibino, Moussala Koyi Bambongo, Bisoto Kangamana na bambouteillage. Donc, ça prouve à suffisance que même les députés en ont marre. Même les députés en ont marre. Nous sommes en train peut-être de rire, mais c'est une situation vraie. 16 milliards, ce n'est pas du bout d'une revers de la main que nous allons payer ces dettes. Et nous savons tous, quand il y a une dette qui atteint son échéance que vous ne payez pas, il y a voilà, des intérêts qui viennent. Parce qu'il y a une, quand vous prenez vous contractez une dette, il y a une échéance. Nous sommes à 16 milliards aujourd'hui. Avec ces élections qui approchent, parce que 2026, 2027, nous aurons des élections. Est-ce que vous pensez, c'est vrai que vous n'êtes pas trop politique, restons économie, mais est-ce que vous pensez, avec cette logique, économiquement parlant, la République peut s'en sortir facilement? Bon, merci Charles. Et si la République peut s'en sortir, quelles sont les pistes de solutions que vous pouvez mettre en place avant que nous puissions aborder la troisième thématique? Bon, moi, je dirais que j'ai une autre vision. Hein. J'ai une autre vision. D'abord, bon, je ne dirais pas qu'ici, le chef de l'État a ses conseillers économiques, a tout un collège. Mais moi, je pense que par rapport aux propositions, vous savez, le dette que le président Mobutu avait contracté, c'était en 1969 et 77. En tout cas, c'est la période où les Zaïre de l'époque s'est endetté massivement. Okay. À l'époque, c'était Qu'est-ce qui justifiait ça? Barthélemy Bissénimana était, à l'époque, on l'appelait le chef du bureau politique du chef de l'État. Aujourd'hui, on appelle ça directeur de cabinet du chef de l'État. Alors, c'était un grand architecte, Il a été recruté. C'est lui, au fait, qui avait rédigé le projet de Dinga, le projet du barrage Dinga. C'était un grand homme, vraiment une intelligentsia. Alors, il a essayé de conseiller le président Mobutu de s'endetter pour résoudre ce problème. Il fallait financer Inga, il fallait financer la sidérurgie de Malikou, qui allait permettre à la RDC de produire déjà l'acier. À cette époque-là, oui. Quand vous produisez l'acier, donc vous pouvez déjà commencer à monter des véhicules. Oui. Comprenez? Mais le grand problème, comme je vous ai toujours dit, c'est toujours les politiciens. Le clan Mobutu qui était formé à cette époque-là, n'ont pas suivi les idées. Ils pensaient que comprenez? Il n'allait pas bouffer le chef. Mais c'est ça. Aller le mettre à côté ou comment? Non, c'est-à-dire que la vision de Bissénimana était, quand vous avez des projets, vous devez avoir des financements pour permettre le développement. Vous comprenez? Il a soutenu cela. Mais quand le Premier ministre Kengo, en 1986, le slogan, vous le connaissez, Mobutu lui demande « Tokolia rigueur T ». Parce que quand le Premier ministre Kengo arrive, le bailleur de fonds, le FMI et la Banque mondiale vont lui dire, mais papa, vous devez commencer à payer la dette. Vous ne payez pas la dette. Alors le Premier ministre arrive, il dit, non, je dois payer. Et il paraît, selon les statistiques, 32 ou 40% du budget de cette époque-là servait à payer la dette. Maintenant, ça a créé une crise parce qu'il fallait supprimer certains postes, tout ça pour faciliter les économies et payer les dettes. C'est vous qui lui dira, non, vous voulez rigueur. Mais Kengo l'a dit quand il était invité au comité du MPR. Il a dit, mais moi, je ne fais que payer la dette que les autres qui sont vivants ici ont essayé de contracter. Quand il a dit ça, Mobutu ça frustré Mobutu. Et puis, lui disait ça pour... pointer des doigts à l'entourage et Barthélemy Bissénimana, Mobutu pensait que c'était son affaire et puis Kengo a perdu sa fauteuil de Premier ministre. Donc, je dirais, par rapport à une proposition, je pense que nous avons le secteur des hydrocarbures et des mines est là, cher Alain.
les bénéfices que nous pouvons récolter pour ces secteurs peuvent nous servir à comment dirais-je, à affecter cet argent dans les secteurs sociaux de base. Vous prenez même le secteur, vous voyez, quand vous circulez dans cette ville ici, vous voyez des gens qui vous demandent de l'argent et tout. Voilà. Et pourtant, nous avons tout un ministère qui peut facilement encadrer l'affaire sociale qui peut encadrer ces handicapés et tout et tout. Affecter tout ce que nous avons comme reliquats ou bénéfices de secteur de mines, des hydrocarbures, vous affectez ça dans les secteurs sociaux de base. Est-ce que ces revenus-là se font sentir même? Mais les revenus là doivent se faire sentir parce que ce sont des revenus, comment dirais-je, fournis par les sociétés minières et les sociétés d'hydrocarbures. Quand ils payent les taxes, c'est le gouvernement qui empoche ces ressources. C'est tout à fait normal que nous, il suffit tout simplement qu'on puisse avoir un plan. Si nous avons un plan, nous pouvons affecter ces ressources, par exemple, dans le secteur social, et la dette peut nous servir à construire ces pays. Mais nous n'avons pas construit, nous sommes construire le pays. Les infrastructures. 145 territoires, je ne dirais pas produit fini, une goutte, plutôt un pétard dans l'eau, mais avec tout ce que nous avons connu au début, 145 territoires, carnaval. Aujourd'hui, si on doit sillonner la République, je ne pense pas si les 145 territoires, on peut avoir 50 territoires où les projets ont commencé et ont pris fin. Financement, les ingénieurs sont rappelés à Kinshasa parce que ça, c'est le rôle normalement de la Cour de compte, l'inspecteur. Normalement, vous savez, dans ces genres de projets... Quelque part aussi, c'est une légèreté de ces personnes. Non, c'est-à-dire que quand on se lance dans des projets de développement, il faut lutter en même temps contre la corruption. Et nous avons des structures qui luttent contre la corruption. Nous avons l'IGF, nous avons la Cour de compte, nous avons les parlements qu'on pensait également faire ce genre de travail. Ils sont là dans leur logique, gestion opaque. Ils vont parler de la gestion opaque quand nos salaires sont réduits à la baisse. Voilà. Ils ne vont pas parler de ça. Donc nous sommes un peu, bon, je peux dire, pas peur. Il nous reste quelques minutes, nous allons aborder quand même la troisième thématique parce que ça a été annoncé. Le défi budgétaire actuel face aux recettes publiques. Madame la Première ministre a présenté le projet de loi des finances de l'année 2026. Donc peut-être, parce qu'on était à 16,4 milliards. Mais nous passons de 16,4 milliards à 16,4 milliards à 20,3 milliards. C'est vrai que madame, le jour du dépôt, ils ont précisé que ça pourrait être revu à la hausse par rapport. Je reste d'abord à 20 milliards. On a parlé de 20,3% de hausse. C'est vrai, ce sont des chiffres, c'est de l'argent que l'État doit mobiliser. Mais est-ce que réellement ce budget-là s'exécute mieux et fait quelque chose dans les vécus quotidiens? Parce que ça ne nécessite pas seulement mais ça a nini na bavi na biso. Parce que eux ils roulent carrosse. Le jeune nourri, Kolata, bana ba passeport diplomatique, c'est l'État. Donc nous la ça n'a pas si à vie. Moi on a souvent voyagé à manifester qu'à désir. L'État va le prendre en charge. Pas à mon ministre, pas à mon premier ministre, à mon président. Nous autres, pour avoir ne serait-ce qu'un passeport, il faut que nous tendions en affaires étrangères et le logo de Bimassoute. Après ça, on va liste et la joindre. En tant qu'économiste, quelle lecture faites-vous de ces défis budgétaires face à l'actualité, face aux recettes publiques? Non, mais ça c'est clair. C'est-à-dire que le grand problème avec nos recettes publiques, c'est au niveau de réformes que, normalement, qui doit porter ces réformes? C'est le gouvernement.
Le gouvernement... Est-ce que le gouvernement est dans ça? Mais le gouvernement doit... Mais Michel, le gouvernement doit être dans ça. Parce que dans de... Non, je ne dirais pas dans des pays sérieux, mais c'est normal, leur tâche. C'est eux qui doivent... Moi, de fois, j'ai mal. C'est eux qui doivent porter des réformes sur... pour agrandir l'assiette fiscale. C'est eux. Vous savez, le Conseil des ministres qui vient de... qui s'est passé la semaine passée, c'est le ministre Boussa qui a lu le compte rendu. Le vendredi. Alors, le ministre Boussa dit que la tendance que nous avons actuellement du taux de change risquerait même de creuser les déficits. C'est-à-dire, la masse salariale sera supérieure aux recettes, aux rentrées fiscales. Quand il disait rentrée fiscale, il faisait allusion aux recettes fiscales, aux recettes publiques. Okay. Mais quand vous dites ça, vous, en tant qu'exécutif, mais vous devez prendre des initiatives par rapport à l'assiette fiscale. Comment est-ce que depuis que vous êtes là, vous savez très bien, parce que vous savez, nous sommes dans un pays où nous sommes, normalement nous sommes au nombre de combien? 5 et quelques millions d'habitants. C'est-à-dire que quand vous suivez le ministre Eliaou, il vous dit les fonctionnaires de l'État, ils ne dépassent pas 3 millions. Les fonctionnaires de l'État ne dépassent pas 3 millions. C'est-à-dire que l'État, il y a un principe du budget, d'universalité qui dit ce sont des recettes publiques que vous mobilisez qui doivent financer les dépenses publiques. Ce n'est pas à vous de venir dire ça va creuser. Vous commencez à vous la monter. Non. Est-ce qu'un gouvernement doit être pleurnichard? Non, ils ne peuvent pas être pleurnichards. Ils devaient déjà savoir que demain, l'objectif serait de faire baisser le taux de change. Et quand nous allons faire baisser le taux de change, c'est l'inflation qui va reculer. Quand l'inflation recule, en termes nominaux, c'est les recettes publiques également qui baissent. Mais qu'est-ce qu'ils avaient fait? C'est ça qu'on appelle en termes... Il devait avoir un planning. Planifier les choses. Que quand ça va faire ça, nous pouvons avoir telle recette additionnelle pour renforcer le budget. Donc, moi, je pense que je ne peux pas dire ici que peut-être qu'ils ne sont pas là. Ils sont là, mais il faut tout simplement qu'on puisse mettre du sérieux. Je ne cesse de le dire, cher Alain, nous devons mettre du sérieux. Nous devons mettre du sérieux. Parce que on ne peut pas nous dire, aujourd'hui, continuer à nous dire que la DGI a dépassé ses assignations. D'abord, et la DGI, et la DGRA, toutes ces structures-là doivent être, selon moi. On nous clame, ils sont à plus de 120%. Voilà. Ils sont à plus de 135%. Mais ici, on dit, ici de l'autre côté, on nous dira, non, on va creuser les déficits. Et en même temps, vous allez voir, à travers la Banque centrale, il va chercher le bon de trésor, c'est-à-dire s'endetter sur le marché local. Ça pose un problème. Vraiment, merci beaucoup, M. Rigan Moufaou, mais on ne saura pas toute la thématique. Bon, c'est vrai qu'on a évoqué les 3 thèmes, mais quand on parle de la République démocratique du Congo, il y a toujours à dire. Et la télévision, c'est le temps. Nous sommes arrivés à la fin. Mais je voulais que vous puissiez vous adresser aux Congolais à Lingala, surtout sur le taux de change. Les Congolais, dollar est au Kita, oui. Mais plus na wenze et kitate nini yo sala bokeseni wana non ba kongomani eloko fuba kanga ezali que doute ezali d'abord gouvernement a précisé a pécibiso ba élément il y a détail par rapport à ce qu'on appelle le taux de réserve obligatoire ba le bigaka que la banque centrale a matisi taux il y a réserve obligatoire mais il mati de combien? Ma dépense va diminuer, ma dépense nini va diminuer. Biloko wana normalement il faut population en a droit à information à quoi biloko wana. C'est ce qui fait que batebele bazali na secteur même il y a industrie bazali ko banga ko kitisa ba prix parce que ceux qui information ils allaient malamuté des spéculations des spéculations ya kobima. Donc moi donc ndenge tuuti ko lobawa donc en tout cas, ils allaient payer vision au professeur Godin Pouyi, aussi Denis Sanga et d'autres politiciens et même économistes belés, le but très bien que d'où ils allaient. Ce qui va communiquer malamoté et que tout le monde y est puis le taux de change ils allaient structurel.
on a une mesure conjoncturelle TIA et bouleverser du coup Makambo. C'est que ils en ont propos ailleurs, on va expliquer tout, c'est la raison pour laquelle tous les total, si on arrivait à payer les fonctionnaires de l'État convenablement, ceux qui va foutre bango et qui va faire monsieur va payer le fonctionnement et l'institution, parce que ceux qui président Kamere les lois quoi, parce que voilà que Azala qui finance cette institution na bandé ko bon on dingue le président Mosso bandé ko donc bazo bloquer bambongo monsieur pour qu'on maquiller ba chiffre. C'est là où nous avons dit que cause est le mot factice. Donc tout le monde a observé total ce qui réellement ezali makambo ezali ya solo taux d'échange ekozala ekokita et puis prix pay ekokita. Mais ce qui ezali ya solo taux d'échange ekomata lisusu makasi et puis biloko ekomata lisusu makasi. Voilà, merci beaucoup par ce mot de M. Rien Moufaoumé que nous mettons un point final. Merci d'être passé. Moi, je retiens votre phrase, tous autres allez là. Bah, si ça va fonctionner. Deux semaines après, pas de problème. Analyse, est-ce qu'après paye, il va fonctionner? Bah, Tikali, clôture, il paye. Biloko, Tikali, na plus, et Kiti, tout dollar et Mati, et Tikali, ça va nous permettre aussi de comprendre que moi sérieux. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Je m'en vais souhaiter un heureux anniversaire à mon jeune frère, mon petit frère de sang. Il s'appelle Patingoma, nous l'appelons communément le mannequin de la famille Mbodongoma. Donc Patingoma, joyeux anniversaire à toi, Buka Panza, Monsieur Toyara au foot. Donc merci beaucoup à l'équipe technique. Je vois Enoch Mafuka, je vois Bakombe Komiko Kima, je vois deux pianos et à la régie finale, je vois Plus-Value Ambela. On se retrouve prochainement avec un autre invité pour d'autres thématiques. Au revoir. Au revoir. Merci.